Bonjour, comment créer un cours avec son iPad? Donc quand on est connecté avec son iPad, on a le petit plus ici. Il faut cliquer sur ce petit plus et on a deux possibilités, soit rejoindre un cours, soit créer un cours. Donc je vais commencer par créer un cours. Et quand on clique sur créer un cours, on a cette page qui s'ouvre, note du cours, section, et puis la salle et la matière. Donc admettons, on va mettre test 4 et puis matière français. Il faut qu'on rentre la matière qu'on veut. Donc, notre cours est créé et ici, vous voyez notre page d'accueil. Donc, dans notre page d'accueil, on a trois sections. On a flux, travaux et devoirs, participants. Donc, dans flux, c'est là où je dépose toutes mes annonces. Donc, admettons que je vais mettre une annonce. Donc, je la mets ici. Une fois que mon annonce est faite, je clique test. Toujours, je continue comme ça, juste pour vous montrer comment ça marche. Et si je clique ici sur mes paramètres, je vais voir tous mes paramètres. Donc on a ce qu'on avait rempli au début, le nom du cours, la description et tout ça. Après, vous avez le code du cours. Justement, c'est ce code que vous devez montrer à vos élèves, le code que vous voyez ici. Après, lien de la visioconférence. Donc, générer le lien de la réunion Meet parce que Classroom est relié. Donc, et il faut que ça soit visible par les élèves. Donc, je le mets visible par les élèves. Et droit de publication dans le flux. On va voir, est-ce que les élèves peuvent publier des posts et des commentaires? Les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Seuls les enseignants peuvent publier des posts et des commentaires. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, dans travaux et devoirs, donc afficher les pièces jointes et les détails, oui. Donc, afficher les notifications, donc on clique sur ce qu'on veut et puis on les laisse. Une fois que je suis dans travaux et devoirs, vous voyez le petit plus toujours ici. Donc, je clique sur mon petit plus et j'ai soit ajouté un devoir, des questions, support ou un thème. Donc moi, comme c'est la première fois que j'ai créé mon cours, j'ai commencé d'abord par ajouter mes thèmes. Comme ça va être très organisé et pour moi et pour mes élèves. Donc admettons le premier thème, conjugaison. Donc il est en train de se créer. Après, je peux ajouter un autre thème, peu importe le thème que je veux ajouter. Donc grammaire. Et puis, quand vous le constatez, ici, j'ai ajouté deux thèmes. Maintenant, admettons que je veux ajouter un devoir. Donc, je m'en vais dans devoir, l'imparfait, ok. Et puis, il faut que je précise les points, la date limite, il faut que je précise ma date, et puis la date de remise. Et ici, le thème, admettons que je veux le mettre dans, parce que l'imparfait, je vais le mettre dans conjugaison. Donc, enregistrer. Mon devoir sera publié dans le thème conjugaison. Et puis, la date limite, il faut que je précise, on est le premier, admettons le 3. Donc, j'ai ma date et puis le nombre de points. Je précise, est-ce que ça va être un devoir avec des notes ou pas de notes. Quand je termine, vous voyez le petit triangle ici. Donc, je clique et puis mon devoir est publié. Donc, quand vous le voyez ici, j'ai ma page, ma section conjugaison. Donc, et on voit l'imparfait. Donc, toujours si je veux créer un autre devoir ou un autre travail, donc je clique toujours sur le petit plus. J'ai ici question. Donc, je clique sur ma question et là, j'ajoute ma question. C'est un petit peu la même page que ce soit pour devoir ou question. Donc, j'ajoute le titre de ma question, les instructions, les points, la date limite toujours, le thème. Et puis là, je précise, est-ce que ça va être une réponse courte ou choix multiple. Donc moi, si admettons je veux choix multiple, il faut que je clique sur l'option 1 et puis j'ajoute l'autre option. Ici, les élèves peuvent voir le résumé du cours. Je peux l'activer et les élèves ils peuvent voir le résumé du cours.
Donc ça c'est pour question. Après, si je veux devoir ou un autre travail, donc je clique toujours sur le petit plus, j'ai ici question, donc je clique sur ma question et là j'ajoute ma question, c'est un petit peu la même page que ce soit pour devoir ou question, donc j'ajoute le titre de ma question, les instructions. Si je veux ajouter un support, donc si je veux ajouter un support, donc je mets le titre de mon support, je viens ici et puis je peux le télécharger soit à partir de mon drive, soit je peux ajouter un lien, soit je peux utiliser l'appareil photo si je veux, sinon choisir un fichier.